Deux hommes qui se disputent à cause du partage d'un héritage reçoivent une précieuse leçon de justice, d'altruisme et d'amour fraternel de la part de deux jeunes garçons pauvres. On pourrait penser qu'après la perte d'un être cher, les gens sont accablés de chagrin et ne pensent plus qu'à l'espace vide que cette personne a laissé dans leur vie. Bien sûr, pour la plupart d'entre nous, si est comme ça, mais certains commencent immédiatement à se disputer pour savoir qui reçoit quoi de l'héritage. Maxwell Pearson avait fait de son mieux pour que cela n'arrive pas à ses fils, mais il n'y était pas parvenu. Steven et Michelle ne se sont jamais vraiment entendus depuis leur enfance. Ils disaient toujours qu'ils ne s'entendaient pas parce qu'ils étaient trop différents, mais Maxwell croyait au fond de lui qu'ils se ressemblaient trop. Lorsque la santé de Maxwell a commencé à se détériorer, il a pris des dispositions. Il a appelé son avocat et son chef d'entreprise et ils ont parlé de ses biens. Il n'y avait pas moyen de faire un partage équitable. Le terrain et la maison valaient une fortune, mais ne pouvaient être entretenus que par les bénéfices de l'entreprise familiale. Que dois-je faire ? A demandé Maxwell avec inquiétude. Donnez tout au plus méritant, a déclaré l'avocat Guy Pearson. Les gens font cela tout le temps. Mes fils sont tous les deux des hommes bien, mais ils ne s'entendent pas. Trop de rivalité entre frères. Après plusieurs jours de discussion, Maxwell a pris une décision et Guy a rédigé les clauses du testament. Lorsque, quelques semaines plus tard, Maxwell est décédé, ses deux fils étaient à son chevet. Steven et Michelle ont fait preuve d'affabilité pendant qu'il organisait les funérailles et le service commémoratif. Chacun a fait un joli discours pour honorer Maxwell et son héritage, mais une fois que la dernière motte de terre a touché le cercueil, les choses ont rapidement changé. Les deux frères se sont présentés ensemble au bureau de Guy et ont demandé à le voir. Messieurs, a dit Guy, et s'il y avait une trace d'ironie dans son ton, aucun des deux frères ne s'en souciait. Le testament, cesse d'emporter Michelle. Nous voulons le voir. Et l'inventaire de la maison de Malibu et du chalet de Vaille, a ajouté Steven. Les antiquités à elles seules valent une fortune. Bien sûr, a dit Guy calmement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Guy a ouvert son bureau et a sorti le testament de Maxwell. Il s'est éclairci la gorge et a commencé à le lire à haute voix. Dernière volonté et testament de Maxwell Warren Pearson. Étant saint d'esprit, je lègue par la présente. Etc. Etc. Le voici. Tout ce que je possède, que ce soit des biens immobiliers, des actions, des liquidités ou la propriété de ma société. Les deux frères se sont penchés avec impatience. Qui allait tout avoir. Guy a poursuivi. Seront partagés à part égale entre mes fils, Steven et Michael. Quoi ? A demandé Steven. Si est absurde. Je suis le plus âgé. Nous pouvons vendre la maison et l'entreprise et partager l'argent. A suggéré Michelle. Vendre ? S'est écrié Steven. Vendre la maison et l'entreprise qui appartiennent à notre famille depuis des générations ? Jamais. Messieurs, a dit Guy.
Votre père pensait que vous seriez capable de travailler ensemble comme des frères, de partager son héritage comme vous avez partagé son amour. J'espère que vous ne le décevrez pas. Quand vous aurez pris une décision, faites-le moi savoir. Steven et Michelle sont sortis du bureau de l'avocat, furieux. Et maintenant ? A demandé Mike. Si nous vendons, nous perdrons beaucoup d'argent. La maison de grand-mère a été vendue à des étrangers. A dit Steven en secouant la tête. Si est alors qu'il a eu une idée brillante. Tu sais quoi ? Pourquoi ne pas me céder tes intérêts dans la société, je te donnerai une rente et tu pourras vivre dans la maison d'amis sur le domaine. Oh, et tu deviendras le grand homme, a hurlé Michel, furieux. Je n'aille droit qu'aux miettes du festin et à une maison de campagne minable. Les choses s'envenimaient et auraient pu en venir au cou, mais deux jeunes enfants en short et t-shirt délavés se sont approchés d'eux. Excusez-moi, a dit le plus grand. Avez-vous un canif ? Steven a regardé les garçons avec surprise. Non. Pourquoi aurais-je un canif ? Mais Mike a souri et a sorti un couteau suisse de sa poche. Être préparé a toujours été ma devise, les garçons, a-t-il dit. Pourquoi avez-vous besoin de ce couteau ? Le plus petit a répondu, maman a envoyé la dernière pomme pour notre goûter, alors nous devons la diviser exactement en deux. Comment diviser une pomme exactement ? A demandé Steven, amusé. Il y a toujours un morceau plus grand et un morceau plus petit. Le plus grand des garçons a expliqué, notre père nous a appris à le faire. Quand nous avons quelque chose à partager, l'un d'entre nous le divise aussi équitablement qu'il le peut parce que, voyez-vous, l'autre a le droit de choisir le premier. Alors si vous coupez un morceau plus gros que l'autre, vous ne faites que vous tromper vous-même. Michel et Steven ont échangé un regard. Des parts égales. Où nous partageons, ont-ils dit en même temps. Écoute, a dit Mike. Tu as toujours été brillant en marketing et en vente. Et tu es le meilleur pour le développement de produits. S'est exclamé Steven. Nous dirigerons l'entreprise ensemble. Et nous pouvons partager la maison en deux appartements pour avoir notre intimité, a ajouté Michel. Ça pourrait marcher. Pendant ce temps, les enfants avaient partagé leurs pommes et en croquaient joyeusement les moitiés. Voilà monsieur, a dit le plus grand à Michel. Voici votre couteau. Tu sais quoi, a dit Mike. Tu peux garder ce couteau. Vous nous avez donné une bonne leçon de partage. L'Hiroshima fils néglige les dernières volontés de sa mère et apprend plus tard qu'un mendiant de la rue obtient sa fortune. Histoire du jour, deux frères se moquent de leur cadet parce qu'il n'a hérité de leur père qu'une vieille Bible en mauvais état. Le frère hérite d'un manoir, et la sœur d'une vieille clé et d'une note. Le plus petit a l'air un peu triste. J'aimerais bien qu'il ait de la valeur pour qu'on puisse faire des courses. Oh, mais si est-il possible, a dit Steve en faisant un clin d'œil à Michel. Les frères ont demandé aux garçons leur nom et leur adresse et, le lendemain, leur mère a été stupéfaite lorsqu'une limousine avec chauffeur a livré des sacs remplis de nourriture, y compris un boisseau de pommes. Le chauffeur a remis à la pauvre maman stupéfaite une enveloppe contenant un chèque de $50 000 et une note indiquant « Si est ce que vous nous avez épargné en frais d'avocat. Utilisez-le à bon escient. » Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'argent ne vaut jamais plus que la famille.
Michel et Steven ont appris à mettre de côté leur égoïsme pour travailler ensemble en tant que famille. N'oubliez jamais que certaines personnes ont désespérément besoin d'aider. Michel et Steven ont réalisé que pendant qu'ils se chamaillaient pour le partage de millions, deux garçons affamés n'avaient qu'une pomme à partager. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.